Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans la première partie, grand B, la prononciation makharijul hurufi. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de vous montrer comment prononcer les lettres correctement. Avant ça, je vous donne un petit conseil. Comme je ne suis pas à vos côtés, je ne peux pas savoir si vous prononcez les lettres correctement. Du coup, je vous invite vivement à vous rapprocher d'un arabophone, notamment au niveau de votre mosquée, et d'essayer de travailler la prononciation des lettres avec cette personne. Donc, le premier point important au niveau de la présentation, au niveau de la prononciation, on utilise généralement trois régions, trois organes principaux, si on peut appeler ça comme ça, pour prononcer les lettres. Le premier, ash-shafatan, donc les lèvres. On va s'intéresser aux lèvres. Ensuite, deuxième point, al-lisan, la langue, et ensuite al-halq, la gorge. Du coup, les principaux points d'articulation sur lesquels on va travailler, et les plus importants, du coup, on a dit les lèvres, la langue et la gorge. Donc, on commence tout de suite avec le premier point, les lèvres, ash-shafatan. Au niveau des lèvres, on a 4 lettres. On a le mim, le ba, le waw, le fa. Ici, on constate au niveau du mim, bon, la lettre elle est pas compliquée à prononcer, du coup on va faire vite. Mim, on ouvre au niveau des lèvres, vous voyez ici c'est un peu plus rouge, un peu plus foncé. Du coup les lèvres sont fermées, ensuite on n'a plus qu'à les ouvrir. Mim, mim. Le ba c'est la même chose, ba, 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 ba. Le waw, 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 même principe. Du coup, ces 3 lettres, il n'y a pas vraiment de difficulté. Mim, mim, comme le M. Ba, ba, b, b. Et waw, waw, pas de difficulté. Au niveau du fa, là, on a la pointe des incisives centrales supérieures qui va venir s'appuyer sur la lèvre inférieure. Donc, fa, fa. Vous voyez ici? Donc ici, on a la pointe des incisives centrales supérieures. Donc les dents de devant, du milieu, elles viennent se positionner au niveau de la lèvre inférieure. Fa, fa, fa. Donc, je pense pas que ça soit très compliqué. On a au niveau des lèvres, on a 4 lettres. Mim, ba, waw et fa. Ensuite, hop, on revient un peu. Ensuite, après les lèvres, on a al-lisan, la langue. Au niveau de la langue, on a 4 grandes parties. Aqsa al-lisan, le fond de la langue. Hafat al-lisan, les côtés de la langue. Wasat al-lisan, le milieu de la langue. Taraf al-lisan, le bout de la langue. On a 4 parties. Au niveau du bout de la langue, on a 11 lettres. Taraf al-lisan. Du coup, la première lettre, on a le ra. Le ra, on a la pointe de la langue qui va venir s'appuyer contre la muqueuse palatine en faisant vibrer la langue. Du coup ici on a le ra, on a dit que c'était le R roulé de l'espagnol. Ronaldo, ro. Donc ra. Ici la pointe de la langue elle vient taper sur la muqueuse palatine. C'est ce bout de viande qu'on a là et elle vient taper et ça fait un sorte de R roulé. Ra. Le noun, bon, on n'est pas très loin. C'est la pointe de la langue qui vient s'appuyer contre la muqueuse palatine. Mais il n'y a pas d'effet elle ne fait pas de rouler. Donc, noun. C'est au même endroit, pratiquement, mais on n'a pas cet effet roulé. Noun. Et vous sentez légèrement que la langue vient toucher un peu les dents. Noun. Donc, ra, roulé, noun, pas roulé, noun. Ensuite, on a le ta et le del, qui sortent à peu près du même endroit. Le ta, le del, et même le ta. C'est la même chose, sauf qu'ici, on est sur un son emphatique, un son grave. Donc, c'est quoi? C'est la pointe de la langue qui vient s'appuyer contre la muqueuse palatine au niveau des incisives centrales supérieures. Là, on touche les dents. Ta, del, ta. Là, on voit que la langue, elle vient toucher la muqueuse, à la fois la muqueuse palatine, le bout de viande et les dents. Ta, là on est sur un son grave. Ta, son aigu, del,
son aigu également. Del, ta, ta, ta. Donc j'espère que vous voyez bien avec les dessins. J'espère que c'est clair. Ensuite, on a le sod, le zey et le sin. Pareil, c'est la même chose, au même point. Mais ici, on a un son emphatique, un son grave. Sod, sod. Comment ça se passe? C'est la pointe de la langue qui vient au niveau des incisives centrales inférieures, cette fois-ci. Au niveau des incisives centrales inférieures. Sod, sod. Le zey, 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 sin. Vous voyez, faites le zey ou le sin, vous voyez que votre langue, elle vient se positionner au niveau des incisives centrales inférieures. Zey, zey, sin. La langue ne sort pas, elle vient ici se coller au niveau des dents. Ensuite, on a le tha, dhel et dha. Là, c'est particulier. On a là la pointe de la langue qui vient se positionner, entre les incisives centrales supérieures et inférieures. Du coup, elle sort. Vous pouvez même carrément la faire sortir au niveau des lèvres. Donc, tha, tha, tha. Vous voyez ici la langue qui vient se positionner entre les dents du haut et du bas. Elle sort légèrement. Tha, 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 dhel, 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 va, va, va. Ici, c'est la même chose, sauf qu'on a le son emphatique. Un son grave. Vous voyez ici, le va, le sod, le da, le ta, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on est sur un son emphatique, un son plus grave. Donc, va, 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 au lieu de dhel, dhel et tha, tha. Comme je vous ai dit, au niveau de la prononciation, je vous indique comment ça se passe, mais je peux pas être à vos côtés, donc je peux pas vous corriger. Je vous invite, je vous enjoins vivement à vous rapprocher d'un arabophone pour qu'il puisse vous corriger la prononciation. Ensuite, les côtés de la langue, hafat al-lisan. Donc généralement c'est des lettres qui sont pas très compliquées à prononcer. Si au niveau des images ça vous embrouille plus qu'autre chose, mettez-les de côté. Le lam, pas de complications particulières. C'est un des bords du bout de la langue qui vient s'appuyer contre la muqueuse palatine. Bon, si vous prononcez la langue, la lettre correctement, pas besoin de cette explication. Lam, dod, dod, dod. Bon, le dod, au niveau de l'explication, c'est un peu compliqué. C'est un des bords ou les deux de la langue qui viennent s'appuyer contre les adras, prémolaire et molaire supérieure. Bon, dod, dod, un son emphatique grave, dod, dod et lam. Ensuite, le milieu de la langue, wasatul lisan, on a le ya, le shin, le jim. Bon, généralement ici, les images, elles viennent plus embrouiller qu'autre chose. Le ya, il est pas compliqué. Ya, y, a, si vous voulez. Ya. Le shin, comme le pays. Shin. Et le jim. Souvent, il y en a qui le disent jim, sans le D devant. Jim. Et il y en a jim. Bon, les deux sont justes, mais préférable de prononcer avec le D, le jim. Ensuite, le fond de la langue, aqsal lisan, on a le kaf, et le qaf. Là, pareil, si les images, elles viennent vous embrouiller, mettez-les de côté. Le kaf, ka, comme le ka, kaf. Ici, kaf. Ici, qaf, un son grave emphatique. Qaf, kaf. Bon, ensuite, al-halq, la gorge. Là, c'est un peu plus complexe. On a des lettres qui viennent de la gorge. Donc on va aller chercher un peu plus loin. On a le rain et le kha. Khalid. Rain comme raib. Kha, rain. Ensuite on a le ain comme abd. Abdullah. Ensuite on a le ha. Halib. Halal. Ain, ha. Rain, kha. Là, c'est des lettres, souvent, les débutants ont quelques difficultés à les prononcer, donc il faut s'entraîner et surtout avoir quelqu'un en face pour pouvoir se faire corriger. Ensuite, on a le ha, hadha,
ha. Donc ha, ayn, ha, ghayn, kha. La hamza, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Du coup, on a vu un peu rapidement la prononciation, comment ça se passait. Comme je vous ai dit, je vous conseille vivement, ça prend pas beaucoup de temps. La majorité des lettres vont être très rapides à apprendre. Après, c'est vrai qu'il y a certaines lettres qu'il faut de l'entraînement, et pour ça, il faut des séances régulières. Par exemple, à la mosquée, 10 minutes, pas besoin de beaucoup, 10 minutes de temps en temps, après une prière, vous rejoignez un frère qui maîtrise le domaine et vous prononcez les lettres. Non. Donc là, on a fait le tour de toutes les lettres. Vous avez ici la conclusion. Donc les lèvres, on a 4 lettres. La langue, on en a 11, plus 2, plus 3, plus 2, 18. Et ensuite, la gorge 6. Mais si on enlève la hamza, ça fait 5, donc 28 lettres. Ici, vous avez un récapitulatif rapide avec les images. Pour les dents, on a parlé d'incisive centrale, du coup elles sont là. Les lèvres, etc. Vous avez un petit descriptif avec du texte. Du coup, après normalement c'est les exercices. Au niveau des exercices, retrouvez la lettre qui correspond à l'image. Ensuite, le tableau. Remettre les lettres par groupe. Du coup, conclusion, il faut vous rappeler très rapidement qu'on a 3 principaux points d'articulation. On a dit les lèvres, la langue et la gorge. Au niveau de la langue, elle va se diviser en 4. Le bout de la langue, avec par exemple le nun, ra. Les côtés de la langue, le milieu de la langue et le fond de la langue. Et ensuite, c'est de l'entraînement. Il n'y a pas de secret, faut vous entraîner, faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous pour vous corriger. Sachant que généralement, il y a très peu de lettres sur lesquelles vous allez bloquer. Et, alhamdoulilah, un des grands avantages de la langue arabe, c'est dès lors que vous aurez maîtrisé ces 28 lettres au niveau de la prononciation, il n'y aura plus de soucis après. Parce qu'ensuite, il faudra juste rajouter A, I, O. Du coup, A, I, O, tout le monde sait prononcer A, I, O. Si vous savez prononcer les lettres, vous saurez les prononcer avec les voyelles, donc il n'y a pas de souci. Du coup, alhamdulillah, on s'arrête ici pour la prononciation. Comme je vous ai dit, je vous le répète encore une fois, rapprochez-vous de quelqu'un qui maîtrise un arabophone, qui pourra vous corriger. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps et c'est très 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 important de vous mettre directement avec une personne qui corrige sans vous dire que vous maîtrisez le domaine. Si personne vous a corrigé, vous pouvez pas savoir si vous prononcez correctement les lettres. Du coup on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.